Si en entrant chez toi, la première chose que tu ressens c'est une odeur bizarre, celle que même toi tu ne remarques plus parce que tu t'es habitué, cette vidéo est pour toi. Et je te préviens d'avance, ce n'est pas la faute du chien, ni des enfants, ni du climat. C'est à cause de ces habitudes que tu ignores probablement depuis des années et qui font que ta maison sent mauvais sans que tu t'en rendes compte. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, quand tu entres chez les autres, ça sent bon, frais, le propre, mais que chez toi, ce n'est pas le cas? Tu t'es déjà menti en te disant que c'est à cause de bougies parfumées hors de prix ou de trucs de riches. Tu te trompes. Ce sont des détails que toi aussi tu pourrais surveiller, mais que tu choisis peut-être d'ignorer. Aujourd'hui, je vais te révéler 9 habitudes qui expliquent pourquoi ta maison ne sent pas bon. Et je te mets au défi d'être honnête. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu fais. Parce que oui, même si ça fait mal de l'admettre, tu en commets sûrement plusieurs. Premièrement, laisser le linge humide dans la machine à laver. Laisser le linge mouillé dans le tambour est l'une des erreurs les plus courantes et silencieuses qui finissent par ruiner l'odeur de toute la maison. Et le pire, c'est que presque personne ne s'en rend compte. Tu mets une machine en route, tu te distrais avec ton téléphone, les enfants, un appel, tu sors faire quelque chose et le linge reste là. Des heures passent. Parfois même toute la nuit. Et le lendemain, quand tu ouvres le hublot, tu sens cette odeur aigre, de renfermé, cette puanteur acide qui semble venir du linge, mais qui en réalité s'est déjà incrustée dans le tambour, dans le joint de la machine, et si tu ne t'en rends pas compte, ça se propage dans toute la maison. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que ton odorat s'habitue. Si tu vis tous les jours avec cette odeur, il arrive un moment où tu la trouves normale. Tu crois que c'est l'odeur typique du linge lavé, mais en réalité ça sent le linge fermenté. Cette odeur de serviette humide oubliée dans un sac fermé pendant des heures. Et pire encore, quand tu étends ce linge ou que tu le mets à sécher, cette mauvaise odeur ne disparaît pas. Elle reste imprégnée dans les fibres, dans l'air de la buanderie, dans les couloirs, dans les draps, dans les housses. Et je vais te dire quelque chose que peu de gens savent. Cette odeur ne part pas avec plus d'adoucissant. En fait, l'adoucissant ne fait que la masquer pendant quelques heures. Mais dès que le vêtement est porté ou qu'il est humidifié par la transpiration, cette odeur acide revient. C'est pour ça que parfois tu mets un t-shirt fraîchement lavé et qu'au bout d'un moment il commence à puer, et tu ne sais pas pourquoi. Et le pire, le tambour de la machine se contamine aussi. Cette odeur aigre reste collée dans les joints en caoutchouc, à l'intérieur du hublot, dans les compartiments à lessive. Et à chaque nouvelle machine, l'odeur réapparaît. C'est un cercle vicieux et dégoûtant dans lequel beaucoup de gens vivent sans s'en rendre compte. Et je t'invite à être honnête. Combien de fois as-tu oublié le linge dans la machine? Combien de fois t'es-tu dit « je le sécherai demain » ou « je le sortirai tout à l'heure » Car je te garantis que ce simple oubli affecte non seulement l'odeur de tes vêtements, mais aussi l'ambiance de toute ta maison. Et avant que quelqu'un dise que ce n'est pas grave parce qu'on peut relaver, je précise. Plus un vêtement est humidifié et séché en gardant cette mauvaise odeur, plus elle s'incruste. Il y a des cas où même en lavant 2 fois, ça ne part pas. Les serviettes et les draps sont ceux qui absorbent le plus cette odeur parce qu'ils sont faits de fibres épaisses qui retiennent l'humidité. C'est pour cela que dans beaucoup de maisons, même si tout semble propre, ça sent le renfermé, le linge humide, le siphon acide. Donc si tu veux vraiment que ta maison sente bon, commence par là. Ne laisse jamais de linge humide oublié dans la machine. Si tu ne peux pas l'étendre tout de suite, au moins sors-le et étale-le quelque part pour que l'humidité ne reste pas enfermée. Et si ça sent déjà mauvais, ne te mens pas avec plus de parfum ou d'adoucissant. La bonne solution, c'est de le relaver à l'eau chaude avec du bicarbonate ou du vinaigre blanc, et de bien le laisser sécher au soleil ou dans un endroit aéré. Parce que crois-moi, l'odeur de linge fermenté est l'un des pires ennemis invisibles que tu peux avoir chez toi. Et pire encore, si tu fais sécher à l'intérieur sans aérer, cette odeur reste suspendue dans l'air pendant des heures. Alors maintenant, tu sais. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier ton linge dans la machine? Est-ce que tu t'es rendu compte de l'odeur après, ou bien c'est quelqu'un qui te l'a fait remarquer? Je te lis. Deuxièmement, ne pas aérer quotidiennement. C'est l'une des habitudes les plus négligées, et en même temps l'une de celles qui affectent le plus l'ambiance d'une maison. Ne pas aérer tous les jours. Et je veux que tu comprennes bien ça, parce qu'il y a une croyance totalement fausse que beaucoup de gens ont, peut-être toi aussi, qui dit « Moi, je ventile, j'ouvre la fenêtre le matin. » Mais pendant combien de temps? 5 minutes? Pendant que tu fais ton lit? Pendant que tu prépares le petit déjeuner? Ça ne compte pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'air à l'intérieur de ta maison n'est pas statique, il se pollue en permanence. Chaque fois que tu cuisines, que tu utilises des produits ménagers, que tu te parfumes, que tu prends une douche chaude, que tu allumes une bougie parfumée, que tu passes un plumeau ou que simplement tu respires. Tout ça modifie la qualité de l'air. Cet air vicié reste en suspension, se mélange, devient lourd, chargé, sans l'humidité, le renfermer,
les restes de nourriture, la salle de bain utilisée, les produits ménagers sucrés et chimiques. Et le plus grave, tu ne le remarques pas parce que tu vis dedans. L'odorat humain s'habitue très vite aux odeurs. Quand tu entres dans un lieu avec une odeur forte, tu l'aperçois pendant les premières secondes, puis ton cerveau la bloque. C'est ainsi que fonctionne notre sens de l'odorat. C'est pour ça que tu peux rentrer chez toi et ne rien sentir, mais qu'un visiteur le remarque immédiatement. Et ce premier impact olfactif, quand quelqu'un franchit la porte de ta maison, en dit long sur toi, même si personne ne le dit. L'erreur, c'est de croire que ventiler, c'est ouvrir une fenêtre un petit moment. Ça ne sert à rien. Pour que ça fonctionne vraiment, il faut créer un courant d'air. Cela signifie ouvrir au moins 2 fenêtres ou portes opposées pour que l'air usé sorte et que l'air frais entre. Et pas 5 minutes. L'idéal, c'est au moins 20 à 30 minutes chaque jour, même en hiver. Oui, en hiver aussi. Parce que si tu ne le fais pas, l'air que tu respires à la maison est le même qui recycle les odeurs depuis des heures, des jours voire des semaines. Et ce n'est pas qu'une question de mauvaise odeur. L'air vicié est chargé de particules en suspension, poussière, graisse, vapeur de produits chimiques, bactéries, virus, moisissures. Respirer cet air toute la journée provoque fatigue, maux de tête, sensation de lourdeur, et même des troubles du sommeil et des allergies. Et parfois tu te demandes pourquoi tu te sens fatigué, ou pourquoi la maison sent bizarre, alors qu'il te suffisait juste d'ouvrir les fenêtres en grand. Il y a aussi un autre détail, les odeurs de cuisine. Même avec une hotte aspirante, l'odeur de friture, d'oignons, de viande grillée, de poisson, d'ail, s'incruste dans les meubles, les coussins, les rideaux et les murs. Si tu n'aères pas correctement pendant et après avoir cuisiné, cette odeur se mélange aux autres odeurs de la maison. Et aucun désodorisant n'arrive à camoufler ça. En fait, ça empire. Ça mélange l'odeur de vieille nourriture à un parfum sucré ou de pain artificiel. Et crois-moi, ça se sent de dehors. Et ne parlons même pas des toilettes. Beaucoup de personnes pensent qu'en fermant la porte et en vaporisant un spray, tout est réglé. Erreur. La salle de bain est l'un des principaux foyers d'air vicié. Les canalisations, la vapeur chaude des douches, les produits d'hygiène, l'odeur corporelle, tout reste là. Si tu n'aères pas, cette odeur reste piégée et se mélange aux odeurs du couloir et des chambres. Même les produits de nettoyage génèrent des gaz qui restent en suspension dans l'air. L'eau de javel, l'ammoniac, les nettoyants parfumés. Oui, ça sent bon au début, mais quand tout se mélange et qu'il n'y a pas d'aération, l'ambiance devient lourde et désagréable. C'est pour ça que dans beaucoup de maisons qui sentent le propre, en réalité, ça sent le mélange de produits chimiques et de renfermés. Et je veux que tu réfléchisses à ça. Quand as-tu vraiment ouvert en grand toutes les fenêtres de ta maison pour laisser l'air circuler librement? Combien de fois as-tu préféré ne pas le faire par peur de faire entrer la poussière ou parce qu'il fait froid? Parce qu'en réalité, ce froid ou cette poussière de dehors est bien moins nocif que l'air que tu respires en ce moment. Si tu veux une maison qui sente vraiment le frais et le propre, commence par aérer tous les jours. Peu importe s'il fait gris, s'il pleut ou s'il fait froid. Ouvre toutes les fenêtres, crée un courant d'air et laisse partir l'air vicié. Et n'attends pas de sentir une mauvaise odeur, parce qu'au moment où tu la sens, il est déjà trop tard. L'air d'une maison doit être renouvelé chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte. Maintenant, dis-moi honnêtement, est-ce que toi, tu aères tous les jours? Est-ce que tu le fais vraiment ou bien tu ouvres la fenêtre 5 minutes pour ne pas culpabiliser? Dis-le-moi en commentaire. On va voir combien oseront l'avouer. Troisièmement, les poubelles déguisées. Ici, on va parler d'un ennemi silencieux, sale et sans gêne, les poubelles déguisées. Et quand je dis déguisées, je parle de ces poubelles qui paraissent maîtrisées, celles que tu te dis, ça peut encore attendre, je la sortirai demain, ça ne sent rien parce qu'elle est fermée, ou parce que j'ai remis un sac neuf dessus. Mensonge. C'est là que le problème commence. Les poubelles sont une source énorme de mauvaise odeur qui non seulement reste dans le sac ou dans le bac, mais se libère dans l'air et s'imprègne dans les textiles, les tapis, les rideaux et même les murs. Et il n'est pas nécessaire que la poubelle sente le pourri pour polluer l'air. Il suffit de mélanger des restes de nourriture chaude, des emballages, des pelures, des serviettes usagées, des couches, des papiers humides, et tout ça commence à générer une odeur subtile, à peine perceptible pour toi, mais très évidente pour les autres. Et le plus grave n'est pas dans la poubelle évidente. Il est dans celle qu'on cache. Ce sac qui est resté dans un coin du couloir parce que personne ne l'a vu. Cette petite poubelle de salle de bain que personne n'utilise, mais qui contient des papiers hygiéniques, des serviettes féminines, du coton, des cheveux mouillés, des mouchoirs usagés. Et comme le couvercle est fermé, tu crois que ça ne sent rien. Mais le plastique n'est pas hermétique, l'odeur sort, monte et se disperse. Et si tu n'aères pas, ça se mélange au reste des odeurs de la maison. Un autre foyer grave, c'est la poubelle de la cuisine.
Beaucoup de personnes ont la mauvaise habitude d'attendre que le sac soit rempli jusqu'au bord. Elles tassent, elles appuient, elles rajoutent encore des choses dessus. Et parfois, même si la poubelle date du même jour, dès qu'on mélange des restes de nourriture chaude avec des déchets humides, des pelures de fruits, des os, des papiers gras et des restes organiques, l'odeur se libère immédiatement. Et même si tu ne l'aperçois pas fortement, elle s'imprègne dans les textiles, dans les coussins, les tabliers, les rideaux de cuisine, les meubles en bois. Et je vais te dire quelque chose que peu de gens font, nettoyer l'intérieur de la poubelle. La plupart enlèvent le sac, en met un neuf et croient que c'est propre. Mais le fond du bac accumule des jus, des liquides, des restes de nourriture qui s'infiltrent, des morceaux de sac déchirés, des petites mouches, des moisissures. Ce liquide puant, même en petite quantité, génère une odeur de rance qui s'intensifie avec la chaleur de la cuisine ou l'humidité de la salle de bain. Et je ne parle même pas des sacs oubliés. Combien de fois as-tu laissé un sac poubelle pour « plus tard » et il est resté là toute la nuit? Ou pire, tu l'as oublié pendant des jours dans la buanderie, derrière une porte ou sous un meuble. Ce sac ne génère pas seulement une mauvaise odeur, mais attire aussi des insectes, des moustiques et des bactéries qui flottent dans l'air. Et ne te leurre pas en pensant que parce que tu utilises des sacs parfumés ça ne sent rien. Ces sacs ne font que masquer l'odeur quelques heures, mais quand ils se mélangent avec l'humidité ou des restes de nourriture, ça finit par générer une odeur sucrée, forte et très désagréable qui colle aux murs et aux textiles. C'est pour cela que dans beaucoup de maisons, ça sent le mélange de vieille nourriture et de vanille synthétique. Alors la solution ce n'est pas de fermer la poubelle, ni de cacher le sac, ni de vaporiser du désodorisant. La solution, c'est de sortir la poubelle tous les jours, même si elle n'est pas pleine. Nettoyer le bac à l'eau chaude et désinfectant au moins 2 fois par semaine. Et bien aérer après avoir cuisiné ou vidé la poubelle. Parce que même si tu crois que ça ne sent rien, la mauvaise odeur reste, elle est absorbée et elle se multiplie. Je t'invite à faire le test dès aujourd'hui. Approche ton visage de la poubelle fermée de ta cuisine, soulève un peu le couvercle et respire profondément. Est-ce que ça sent vraiment bon? Ensuite, ouvre la poubelle sans sac et regarde le fond. Si tu trouves du liquide, des restes collés ou de la graisse, tu as un problème. Maintenant je veux que tu sois honnête avec moi dans les commentaires. Combien de fois sors-tu la poubelle de ta cuisine? Tous les jours ou seulement quand elle est pleine? Et la poubelle de la salle de bain? Tu la nettoies ou tu fais juste changer le sac? Raconte-moi, parce que je te garantis qu'on va découvrir ici quelques vérités gênantes. Quatrièmement, les appareils électroménagers sales. Ce point-là est l'un des plus négligés, et honnêtement, l'un des plus dégoûtants quand on le découvre, les appareils électroménagers sales. Et je ne parle pas seulement de leur aspect extérieur, ou du fait d'y passer un chiffon avec du désinfectant de temps en temps. Je parle de cette saleté invisible, vieille, collante, humide et fermentée qui s'accumule à l'intérieur des appareils que tu utilises tous les jours. Et qui, petit à petit, contamine l'air de ta cuisine et de toute la maison sans que tu t'en aperçoives. On va commencer par le micro-ondes. As-tu déjà senti cette odeur aigre, de vieille nourriture réchauffée, en ouvrant la porte? Si ce n'est pas le cas, fais le test. Ouvre-le et approche ton visage à l'intérieur. La vapeur qui en sort n'est pas inoffensive. À l'intérieur restent des restes de nourriture éclaboussée, des huiles, des sauces séchées dans les coins, des miettes brûlées sur la base. Et à chaque utilisation, cette chaleur réactive ces résidus, libérant une odeur acide qui imprègne non seulement le micro-ondes, mais toute la cuisine. Le pire, c'est qu'on réchauffe parfois un bol de lait ou un plat de nourriture sans se rendre compte que l'intérieur du micro-ondes sent déjà la vieille bouffe, et cette vapeur reste en suspension dans la maison. Maintenant, le réfrigérateur. C'est l'un des pires. Car beaucoup de gens croient que parce qu'il est froid, il ne sent rien. Et pourtant, il sent. Les liquides renversés, le jus de viande, les légumes abîmés, les restes de sauce séchés sur les étagères, le yaourt renversé au fond, le tiroir à fruits plein d'humidité. Tout cela génère une odeur aigre, vraiment aigre, qui se mélange et reste à l'intérieur. Et je ne te parle même pas du joint en caoutchouc de la porte, ce bord qui ferme le frigo. Ce joint accumule de la graisse, des miettes, de l'humidité et de la moisissure. Si tu ne le nettoies jamais, il se forme là une croûte invisible de bactéries et de champignons qui génère une odeur à la fois aigre et sucrée, qui se libère dans l'air à chaque fois que tu ouvres la porte. Le four électrique ou à gaz aussi. La graisse des plats cuits colle sur les parois, sur la plaque inférieure, sur les grilles. Et même si tu ne l'utilises pas tous les jours, chaque fois que tu l'allumes, cette huile brûlée recommence à dégager son odeur. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de personnes croient que leur cuisine sent mauvais à cause de la poubelle ou du manque d'aération, alors qu'en réalité c'est leur four encrassé. Le grille-pain est un autre piège. Les miettes de pain, les restes de beurre, les gouttes de fromage ou de confiture qui restent coincées dans la fente et sur le plateau du bas, brûlent et génèrent une odeur acide et amère qui se libère chaque fois que tu le branches. As-tu déjà remarqué qu'en faisant griller du pain,
il se dégage une odeur bizarre, même si le pain est frais? C'est à cause des miettes brûlées que tu n'as jamais nettoyées. Et je n'oublie pas le mixeur. La base où se visse la lame accumule des restes de jus, de smoothie, de lait, d'eau de riz, et avec le temps dégage une odeur de rance. La chaleur du moteur accentue ces odeurs internes, et tout cela se mélange dans l'air. Et attention, même si tu nettoies ta cuisine, si ces appareils électroménagers sont sales à l'intérieur, la mauvaise odeur continuera de se propager. C'est comme nettoyer une salle de bain sans laver la canalisation. Tout a l'air propre, mais ça sent mauvais. Je te propose de faire ce test, aujourd'hui, sans prévenir personne. Ouvre ton micro-ondes et ton frigo et colle ton nez dedans. Si ça sent le propre ou rien du tout, parfait. Mais si tu perçois cette odeur acide, de vieille bouffe ou d'humidité aigre, c'est que tu as là un foyer de contamination qui imprègne toute ta cuisine. Profitant pour vérifier les joints de porte, les tiroirs du frigo, les plateaux des appareils. Ces zones sont des aimants à graisse et à bactéries. Et il ne suffit pas de passer un chiffon à l'extérieur. Il faut démonter, sortir les plateaux, passer de l'eau chaude avec du vinaigre ou du bicarbonate, bien sécher et laisser aérer. Car même si tu utilises du désodorisant ou si tu nettoies les surfaces, ces odeurs ressortent à chaque fois que tu allumes ou que tu ouvres la porte. Maintenant dis-moi honnêtement, à quelle fréquence nettoies-tu ton micro-ondes à fond? Et ton réfrigérateur? As-tu déjà nettoyé le joint de la porte? Ou le ramasse-miettes de ton grille-pain? Dis-le-moi en commentaire, parce que je suis sûr qu'ici beaucoup vont se confesser. Cinquièmement, les éponges de cuisine. Ce point va te faire mal parce que presque personne ne l'admet, et c'est l'une des erreurs les plus sales et dégoûtantes qu'on puisse avoir dans une cuisine, les éponges. Oui, cette éponge que tu utilises tous les jours pour laver la vaisselle, rincer les couverts, nettoyer la table, essuyer le plan de travail, l'évier, parfois même pour ramasser quelque chose qui est tombé. Cette éponge qui paraît inoffensive est en réalité l'un des objets les plus sales, contaminés et puants que tu puisses avoir dans ta maison. Et ce n'est pas une exagération. Des études ont montré que les éponges de cuisine contiennent plus de bactéries par centimètre carré qu'un siège de toilette. Plus. Parce qu'une éponge passe la journée humide, chaude, imbibée de restes de nourriture, de graisse, de sauce, de lait, de jus de viande, et ne sèche presque jamais bien. C'est l'environnement idéal pour qu'elle pourrisse à l'intérieur, qu'elle accumule des moisissures, des bactéries et des levures, et qu'elle dégage une odeur que toi tu ne perçois peut-être pas, mais qui se propage silencieusement dans toute la cuisine. Fais le test tout de suite. Prends ton éponge, presse-la et sens-la de près. Cette odeur de moisi, de fermenté, d'eau sale, ce n'est pas normal. C'est une odeur qui vient de l'intérieur de l'éponge, là où des colonies de bactéries se sont déjà formées et qui, même si tu la rinces, ne partent plus. Et le plus grave, c'est qu'en lavant la vaisselle avec cette éponge sale, tu ne nettoies pas, tu étales ces bactéries sur tout ce que tu laves. C'est pour ça que parfois les verres fraîchement lavés sentent bizarre, les couverts sentent le chiffon vieux ou que la table garde cette odeur aigre après un coup d'éponge. Et attention, peu importe si tu la rinces après usage. L'humidité piégée à l'intérieur de l'éponge est un vrai nid. Beaucoup de gens font l'erreur de la laisser dans le porte-éponge humide, ou pire encore, dans un petit verre à côté de l'évier, en accumulant de l'eau sale au fond. Ça crée un bouillon épais et dégoûtant de bactéries qui, même si tu ne le vois pas, est bien là. Autre grosse erreur, utiliser la même éponge pour tout. Pour la vaisselle, pour la table, pour le plan de travail, pour nettoyer les restes de nourriture dans l'évier. Ce mélange de résidus organiques laisse de petites particules dans l'éponge qui pourrissent, fermentent et se mélangent à la vieille graisse. Et quand tu réutilises ça sur les assiettes, cette odeur et cette contamination s'y collent, puis se libèrent avec la vapeur chaude des aliments. Et il y a toujours quelqu'un qui essaie de dissimuler en y mettant du détergent parfumé ou aromatique. Erreur. Le détergent ne fait que masquer l'odeur pendant un moment, mais la décomposition est toujours là. D'ailleurs, si tu presses une éponge usée avec du détergent, tu verras que ce liquide épais qui en sort ne sent plus le frais. Ça sent un mélange de produits chimiques et de pourriture. La solution n'est pas de la rincer, ni de la parfumer, ni de la laisser sécher au soleil de temps en temps. La seule façon de garder une cuisine sans cette mauvaise odeur, c'est de changer les éponges fréquemment. Au minimum, une fois par semaine. Et si tu cuisines beaucoup ou que tu fais la vaisselle plusieurs fois par jour, tu devrais les changer tous les 3 ou 4 jours. Oui, aussi souvent que ça. Car même si elle paraît propre, la contamination est à l'intérieur. De plus, l'idéal est d'avoir des éponges séparées pour chaque chose, une uniquement pour la vaisselle, une autre pour le plan de travail et une autre pour les casseroles. Et jamais utiliser une éponge de cuisine pour nettoyer une autre surface que de la vaisselle. Car chaque fois que tu le fais, tu transportes des bactéries d'un endroit à un autre. Je t'invite à faire cet exercice aujourd'hui. Prends ton éponge, presse-la, sens-la et passe-la ensuite sur une surface propre. Si elle laisse une odeur acide ou de chiffon mouillé, elle n'est plus bonne. Change-la.
Et vérifie le porte-éponge ou le petit pot où tu la ranges. S'il y a de l'eau stagnante au fond ou des restes de vieille mousse, nettoie-le tout de suite, car ce liquide épais est plus puant qu'une poubelle. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, à quelle fréquence changes-tu ton éponge de cuisine? Es-tu de celles qui l'utilisent jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux? Ou la changes-tu avant qu'elle ne sente mauvais? Je veux voir combien seront vraiment honnêtes ici. 6e, les meubles rembourrés et les coussins. Ce point fait partie de ceux que personne ne veut admettre parce qu'il paraît inoffensif. Mais c'est l'un des grands responsables de cette odeur de renfermé, de moisi ou de vieille maison, qu'on trouve parfois, même si tout semble propre, les meubles rembourrés et les coussins. Réfléchis un instant. Chaque jour tu t'assois sur ce canapé, tu t'allonges dessus, tu manges dessus, les enfants y sautent, l'animal s'y installe, des gens s'y posent avec des vêtements imprégnés de sueur, de parfums bon marché, d'odeurs de rue, de restes de nourriture, de transpiration. Et tout reste là. Et tu sais ce qu'il se passe? Ce tissu absorbe les odeurs comme une éponge silencieuse. Mais comme tu vis toujours avec, tu t'y habitues et tu ne le remarques plus. Pourtant, toute personne qui entre dans ton salon le perçoit immédiatement. Cette odeur de tissu usé, ce mélange de poussière, de parfums anciens et de sébum corporel, s'échappe des meubles et flotte dans l'air. Et ce n'est pas seulement ce qui se dépose dessus. C'est aussi la fumée de cuisine qui se disperse et se colle au textile. Peu importe l'extracteur que tu as, quand tu fais frire, bouillir, griller ou chauffer des aliments, des microparticules de graisse et de vapeur finissent par se fixer sur les tissus des meubles, des coussins et des rideaux. Et elles restent là. Et avec les jours, elles se transforment en une odeur aigre, sucrée et lourde qui se remarque surtout quand la maison est fermée ou quand il fait chaud. Le pire, c'est que les meubles ne sont presque jamais nettoyés. Beaucoup de gens se contentent de dépoussiérer ou de passer un plumeau dessus, pensant que ça suffit. Erreur. À l'intérieur, entre le rembourrage et le tissu, s'accumulent des particules de poussière, des cheveux, des acariens, des miettes, des résidus de peau morte et de sébum. Tout ça fermente, s'humidifie avec l'air ambiant et finit par générer une odeur de moisi mêlée à celle du corps, que tu ne sens peut-être pas, mais qui est bien là. Et les coussins, n'en parlons pas. Quand as-tu enlevé les housses et les as-tu lavés pour la dernière fois? Si tu ne l'as jamais fait, prépare-toi à la surprise en les sentant. Les coussins absorbent le parfum, la sueur, le sébum du cuir chevelu, les restes de crème, de maquillage, de déodorant et les particules de l'air. Et si en plus tu as des animaux qui montent sur le canapé ou le lit, l'odeur se multiplie. Et je vais te dire quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Les meubles rembourrés et coussins sales contaminent tout ce qu'il y a autour. La mauvaise odeur ne reste pas en eux. Elle se mélange à l'air, se dépose sur les rideaux, les tapis et même sur les vêtements propres que tu as suspendus sur un cintre. Et même si tu mets un désodorisant ou un diffuseur d'huiles essentielles, cette odeur de fond est toujours là. Tout ce que tu fais, c'est la camoufler. La solution, ce n'est pas de passer un chiffon humide ou de vaporiser un parfum d'intérieur. Il faut passer l'aspirateur à fond sur les meubles, soulever les coussins, passer dans les coins, les déplacer et passer l'aspirateur en dessous et derrière. Et pas une fois par an. Au moins 2 fois par mois si tu veux une maison qui sente vraiment le propre. En plus, il faut laver les housses de coussins au moins 1 fois par mois. Et si elles ne peuvent pas être enlevées, il faut leur passer un chiffon humide avec du vinaigre ou du bicarbonate et les laisser bien sécher au soleil. Si tu ne l'as jamais fait, je te préviens, la première fois que tu passeras l'aspirateur sur un canapé qui n'a pas été nettoyé depuis des mois, tu vas halluciner en voyant la quantité de poussière, de cheveux, de miettes et de résidus qui en sortiront. Et tu comprendras pourquoi cette odeur de renfermé ne quitte jamais ton salon. Alors je te propose ce défi. Aujourd'hui même, approche ton nez de ton canapé et de tes coussins. Pas seulement dessus, glisse ton nez entre les coussins et sens-les. Si tu perçois une odeur de corps, d'humidité, de gras, de parfum ancien ou de vieille poussière, tu as du travail urgent. Et ensuite, dis-moi en commentaire, quand as-tu aspiré ton canapé en profondeur ou lavé les housses de tes coussins pour la dernière fois? Sois honnête, parce qu'ici, on va confesser tous nos péchés ménagers. 7e, les animaux de compagnie. C'est un sujet délicat car personne ne veut l'admettre, surtout si on adore ces animaux, mais il faut le dire clairement. L'odeur d'animal dans une maison n'est pas de leur faute. C'est la tienne, parce que tu ne nettoies pas correctement leurs espaces, leurs couvertures, leurs paniers, leurs jouets et les zones où ils passent la journée. Et je te le dis avec bienveillance mais sans détour, parce que l'odeur de chien ou de chat est l'une des plus faciles à détecter pour quelqu'un qui entre dans une maison, et l'une des plus difficiles à éliminer si on ne s'attaque pas à la source. D'abord, parlons des endroits où ton animal passe le plus de temps. Ce tapis près de la fenêtre, ce canapé qu'il a accaparé, ce vieux lit avec une couverture pleine de poils dessus, ce coussin au sol. Tous ces textiles absorbent son odeur naturelle, la sueur de ses pattes, son pelage mouillé s'il va dans le jardin ou s'il pleut, et l'odeur particulière de chaque animal. Et voilà le problème.
Toi, tu vis avec cette odeur tous les jours et ton nez s'y habitue. Tu ne la remarques plus. Mais un visiteur qui passe la porte l'aperçoit dans les premières secondes. Et ce n'est pas seulement l'animal lui-même. Ce sont aussi ses objets. Les jouets en peluche ou en tissu qu'il bave, morts et traînent par terre. Les gamelles de nourriture qui restent avec des résidus de graisse ou des croquettes humides. La couverture où il dort qui, même si tu la vois propre, garde dans ses fibres toute la sueur, les poils, la salive et les particules de peau. Avec le temps, cela génère une odeur très caractéristique, d'animal enfermé, d'humidité corporelle, de poils mouillés et de salive sèche. Une odeur douceâtre, aigre, qui flotte dans l'air et s'imprègne dans les meubles et les vêtements. L'autre grosse erreur, c'est de ne pas nettoyer correctement ces espaces. Beaucoup de propriétaires balaient les poils et pensent que c'est suffisant. Mais l'odeur ne vient pas seulement des poils visibles. Elle est dans les particules microscopiques qui flottent, dans la poussière qui se dépose sur les meubles, dans les tapis, sur les coussins, dans les rideaux. Elle est aussi dans les restes de bave sèche dans les coins, dans les jouets oubliés sous le canapé, dans les couvertures froissées au pied du lit. Et attention à ça, laver fréquemment l'animal ne résout pas le problème si ses affaires ne sont pas nettoyées. Ça ne sert à rien que ton chien ou ton chat sente le shampoing frais s'il continue de dormir dans le même lit sale, de jouer avec les mêmes peluches nauséabondes ou de dormir sur la couverture que tu n'as pas lavée depuis 2 mois. L'odeur revient en quelques heures, s'imprègne dans le pelage et tu la traînes dans toute la maison. Un autre détail que presque personne ne fait, laver les endroits où il se couche et passe le plus de temps. Secouer ne suffit pas. Il faut bien aspirer, désinfecter, passer un chiffon avec du vinaigre ou du bicarbonate dans les coins, laver à fond les couvertures ou ses coussins. Et attention, les peluches et jouets mous de tes animaux doivent aussi être lavés. Car ces objets baveux génèrent une odeur acide qui, si tu les sens de près, te surprendra. Et ne parlons pas de l'odeur d'urine ou de vomi sec, qui parfois reste dans un coin, sur un tapis ou sous un meuble, et que tu ne remarques même pas jusqu'à ce qu'on te le dise. Cette odeur ne contamine pas seulement l'air, elle s'infiltre dans les fibres des textiles et dans les murs poreux, créant une atmosphère lourde que même 1000 désodorisants ne peuvent pas masquer. Et si en plus tu n'aères pas la maison, l'odeur se concentre et se mélange avec les autres arômes, nourriture, humidité, parfum, produits de nettoyage. Et crois-moi, ça se sent de l'extérieur. Alors si tu as des animaux, la responsabilité de garder une maison qui sent bon est la tienne. Ce n'est pas une question de masquer avec des désodorisants. C'est en nettoyant bien, en lavant leurs affaires régulièrement, en aspirant à fond, en lavant jouets, couvertures et paniers au moins 1 fois par semaine, et en aérant tous les jours. Fais le test, aujourd'hui, approche-toi du lit de ton animal, enfonce ton visage dans sa couverture et sens-la de près. Si tu ressens cette odeur douceâtre, aigre, humide, de corps d'animal, tu sais que tu as du travail. Et je veux que tu me dises honnêtement dans les commentaires, à quelle fréquence laves-tu les couvertures de ton animal? Aspireras-tu son lit? Laves-tu ses jouets? Ou fais-tu partie de celles qui préfèrent ne pas sentir pour ne pas affronter la vérité? Allez, ici, nous allons toutes confesser ce qu'on ne dit pas. 8e, les salles de bain négligées. Ici, on arrive à une des raisons les plus sournoises et dégoûtantes pour lesquelles ta maison peut sentir mauvais sans que tu t'en rendes compte. Les salles de bain négligées. Et non, je ne parle pas de nettoyer les toilettes et passer un chiffon sur le lavabo. Je parle de ces endroits invisibles, oubliés, que personne ne touche et qui accumulent la puanteur la plus désagréable et persistante, les canalisations. La grosse erreur que beaucoup font est de penser que si la salle de bain paraît propre, tout est sous contrôle. Qu'il suffit de mettre de l'eau de Javel dans les WC, parfumer avec un spray et passer un chiffon sur le miroir. Mais laisse-moi te dire une chose, les pires odeurs ne viennent pas des toilettes, elles viennent des siphons. Ces tuyaux courbés sous le lavabo, la douche, la baignoire et l'évier. Là-dedans s'accumule de tout, restes de savon, cheveux, poils de rasage, huile corporelle, restes de dentifrice, mousse, graisse, squames de peau morte et eau stagnante. Tout cela se mélange, se décompose et génère une odeur aigre, rance, avec une touche douceâtre et parfois nauséabonde, qui s'échappe silencieusement dans l'air. Et toi, sans le savoir, tu vis avec cette puanteur tous les jours. Fais ce test aujourd'hui même, approche-toi du siphon du lavabo et sens-le de près. Si tu ressens cette odeur aigre, comme de l'eau sale de chiffon, c'est que tu as des résidus pourris. Et je te garantis, cette odeur se multiplie avec l'humidité et la chaleur des douches. C'est pour ça que parfois tu as l'impression qu'en dépit du nettoyage, il y a une odeur bizarre qui apparaît quand tu te douches ou quand tu laisses la porte fermée. Et les grilles de douche? Personne ne les nettoie. Peu de gens prennent la peine de soulever cette grille métallique ou en plastique qui couvre le drain de la douche. Si tu ne l'as jamais fait, prépare-toi à ce que tu vas trouver. Cheveux emmêlés, savon solidifié, champignons noirs, eau stagnante et une boue collante qui dégage une puanteur terrible.
Cette odeur se diffuse dans toute la salle de bain, et comme la vapeur l'élève, elle finit dans le couloir, dans les chambres, et si tu n'aères pas, elle se mélange aux autres odeurs de la maison. Et le pire, ce même siphon, bouché par des résidus, empêche l'eau de circuler correctement, créant de petites bulles de gaz qui se libèrent de temps en temps. C'est pour ça que parfois tu sens une odeur de canalisation alors que personne n'utilise la salle de bain. Sans parler des bases des toilettes. Souvent, même si tu nettoies la cuvette à l'intérieur, il reste à la base des traces d'urine sèche, de l'eau sale, de l'humidité qui s'infiltre à la jonction avec le sol. Là, des bactéries et de la moisissure se développent et génèrent une odeur faible mais constante. Et la pire erreur est de couvrir ça avec du désodorisant en spray ou ces gels parfumés, car tu ne fais que masquer, mais la mauvaise odeur reste là. Un autre détail, les conduits de ventilation de la salle de bain. Si tu n'as pas une bonne ventilation naturelle ou un extracteur qui fonctionne bien, les vapeurs d'humidité, de transpiration, de produits d'hygiène, des canalisations et des désinfectants se mélangent dans l'air et se déposent sur les murs, le plafond et les textiles. C'est pour ça que parfois les salles de bain sentent la moisissure, même si elles sont fraîchement nettoyées. La seule manière d'éliminer cette source de mauvaise odeur est de nettoyer vraiment. Et cela signifie démonter les grilles, enlever les cheveux et les résidus, laver avec de l'eau chaude, du vinaigre, du bicarbonate et une brosse dure. Et faire ça au moins une fois par mois. En plus, il faut vérifier les siphons du lavabo, les déboucher, laver l'intérieur et s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus accumulés. Si tu ne l'as jamais fait, je te garantis que ce premier nettoyage sera impressionnant. Et ensuite, tu remarqueras comment l'odeur générale de la maison s'améliore. Parce que, même si tu ne le crois pas, une salle de bain qui sent mauvais contamine le reste de l'environnement. L'odeur monte, se mélange, et parfois cette petite odeur d'humidité et d'égout est ce que tes visiteurs perçoivent en entrant chez toi. Je te lance un défi. Aujourd'hui, soulève la grille de ta douche et celle du lavabo. Si tu trouves des cheveux, de la graisse et des résidus collés, laisse-moi un commentaire en disant depuis combien de temps tu ne les avais pas nettoyés. Voyons qui osera dire la vérité. 9e, les désodorisants qui ne font que masquer. Et voici l'un des comportements les plus trompeurs et dangereux quand il s'agit de l'odeur d'une maison. Les désodorisants qui ne font que masquer. Oui, c'est un de ces points gênants que beaucoup n'aimeront pas entendre. Mais il faut le dire parce que c'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles ta maison ne sent pas bon, même si tu penses le contraire. Le problème avec les désodorisants, c'est qu'on nous vend l'idée qu'en appuyant simplement sur un spray à la vanille, au pin, aux fruits des bois ou au talc, on règle l'ambiance. Qu'une baguette parfumée, une prise aromatique ou une bougie parfumée peuvent cacher l'odeur de fond et transformer ta maison en une sorte de spa. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu fais, dans la plupart des cas, c'est mélanger les odeurs. Tu combines des parfums artificiels doux avec des odeurs acides d'égout, avec l'humidité des textiles, avec la graisse de cuisine, avec l'odeur corporelle accumulée dans les meubles, avec des restes de déchets, avec de l'air vicié. Et ce mélange ne s'élimine pas, il se masque. Le pire, c'est que tu finis par t'habituer à ce cocktail. Et quand quelqu'un entre chez toi, il ne perçoit pas une ambiance fraîche, mais une combinaison gênante de parfums bon marché sur un fond sale. C'est comme mettre du déodorant sans te laver. Tu sens le déodorant, oui, mais dessous, il y a toujours cette odeur de transpiration rance, de corps fatigué. Et au fil des heures, ce parfum se mélange à la transpiration et crée une odeur bien pire. C'est pareil à la maison. Souvent, les gens pensent qu'une maison sent bon parce qu'il y a une odeur sucrée qui flotte. Mais il suffit de fermer les fenêtres, d'éteindre les désodorisants ou de ne pas utiliser de bougies pendant un jour pour que la vraie puanteur se manifeste. Parce que si tu n'as pas aéré, si tu n'as pas nettoyé les canalisations, si tu n'as pas sorti les poubelles, si les éponges sont pourries, si les meubles sont imprégnés de graisse et de poussière, cette odeur est là. Et tout ce que tu as fait, c'est la masquer un moment avec une couche d'arômes chimiques. En plus, je te dis quelque chose que presque personne ne dit. Quand les désodorisants se mélangent à de mauvaises odeurs, ils produisent un effet contraire. L'air devient lourd, dense, douxâtre, et cette odeur de mélange d'humidité avec de la vanille synthétique ou du pin fort devient encore plus désagréable pour ceux qui ne vivent pas dans la maison. C'est ce cas typique de maisons qui sentent comme un hôpital parfumé, ou comme un chiffon vieux avec du parfum. Le pire, c'est que beaucoup de gens en abusent. Un désodorisant en spray dans chaque pièce, des bougies dans la salle de bain, des prises aromatiques dans la cuisine, et en plus il nettoie avec des désinfectants super parfumés. Tout cet excès d'arômes artificiels n'élimine pas le problème, il le cache. Et ton odorat, qui s'adapte vite, ne le perçoit plus, mais tes visiteurs, eux, le sentent. Cette première bouffée d'arômes lourds en ouvrant la porte en dit plus sur ta maison que tu ne l'imagines. Attention, je ne dis pas que les désodorisants sont mauvais. En fait, utilisés correctement, après un nettoyage en profondeur et une bonne aération, ils peuvent apporter une touche agréable. Mais ils ne doivent jamais être la solution pour cacher de mauvaises odeurs qui ont des causes réelles.
Alors, je te propose de faire ce test honnête aujourd'hui. Éteins tous tes désodorisants, range les bougies parfumées, n'utilise pas de spray, ferme la porte et reste dehors un moment. Quand tu reviendras, tu sentiras comment ton foyer sent vraiment. Là, sans distraction, sans parfums artificiels. C'est la vraie odeur de ta maison. Et je t'invite à me dire en commentaire, as-tu déjà fait ce test? Ou as-tu remarqué, en revenant de voyage ou après plusieurs jours dehors, que ta maison sent très différent de ce que tu pensais? Voyons qui osera le confesser sans fioriture. Maintenant dis-moi, lequel de ces comportements t'a fait découvrir la vérité? Lequel t'a embarrassé d'admettre? Laisse-moi un commentaire en avouant ce que tu fais et ce que tu vas changer à partir d'aujourd'hui. Parce que si tu veux que ta maison sente vraiment bon, il ne suffit pas d'acheter un joli désodorisant, il faut éliminer la racine du problème. Si tu veux que je fasse une vidéo avec des solutions pratiques pour chacun de ces erreurs, dis-le-moi en bas. Et si tu as une autre habitude qui ruine l'odeur de la maison et que je n'ai pas mentionnée, écris-la en commentaire pour que tout le monde le sache.